Bonjour et bienvenue à bord du Dracart. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les masques de saturation. Il y a quelque temps de cela, sur notre chaîne, vous avez pu suivre une vidéo dont le lien apparaît en haut de l'écran, dans laquelle nous vous révélions tout sur les vrais masques de saturation, leur structure et comment les créer, soit pas à pas avec Photoshop ou bien via Dracart Post Pro, notre palette spécialisée pour les masques de luminosité dans Photoshop. À présent, il va être question d'utiliser ces masques de saturation. Pour cela, vous allez pouvoir suivre un court workflow de post-traitement révélant toutes les techniques d'utilisation des outils relatifs à l'amélioration des couleurs et par là même des contrastes, vous allez le voir. Place à l'action et direction Photoshop Station. Nous sommes ici au château de Castle Roche dans le County Louth, près de Dundalk en Irlande. En guise de première étape, nous allons procéder à de la désaturation, et ce, dans la partie extrême basse du couchant. Dans l'onglet Saturation Vibrance de Dracart Post Pro, nous demandons l'affichage du masque de saturation. Cette partie y apparaît effectivement comme étant saturée puisque le masque montre des dégradés de lumière clairs. Nous poursuivons par un appui sur le bouton Peinture Sat. Un calque vide est alors installé en haut de la pile. L'outil pinceau est sélectionné automatiquement et les couleurs d'avant-plan et arrière-plan sont respectivement gris et rouge. Gris nous sert à désaturer. Rouge, quant à lui, sert à saturer. Étant donné notre action en cours, nous laissons gris en couleur d'avant-plan. Afin d'être guidé dans notre peinture par le masque de saturation, nous en faisons sa sélection par le bouton Select de Dracart Post Pro. Nous cachons les contours de sélection par le bouton Associé. Il faut ensuite régler l'opacité du pinceau. Dans le cas présent, les tons du masque n'étant pas blanc ou gris très clair, une valeur autour de 50% doit être adaptée. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à peindre. On adapte la grosseur du pinceau et le passons sur la zone à désaturer. Voilà, qui est fait. Un avant-après permet d'évaluer le résultat. En cas de résultat trop fort, il est toujours possible de régler l'opacité du calque et d'obtenir donc l'effet exactement comme nous le souhaitons. La désaturation a toujours tendance à blanchir ou délaver les couleurs et donc atténuer le contraste de la zone traitée. Pour cela, Dracart Post Pro prévoit le remède simple. Pressez le bouton Cell Peinture, puis créez un ajustement de type courbe. Nous pouvons voir que le masque associé est exactement le reflet de la peinture grise que nous venons d'exécuter. À présent, en réglant la courbe en la tirant vers la droite, nous pouvons redonner son contraste à la zone. Afin que les teintes ne soient pas touchées par ce dernier réglage, nous changeons le mode de fusion de normal en luminosité. Si je sauvegarde le masque de saturation courant et que je demande à Dracart Post Pro de créer un nouveau masque de saturation selon l'image courante, en faisant un aller-venu entre l'ancien et le nouveau, nous pouvons voir l'effet de notre travail.
la zone y apparaît comme bien moins saturée. Il est dans le couchant une zone qui n'est pas saturée. Elle est ici représentée en noir dans le masque de saturation. Nous allons lui redonner vie, mais cette fois en s'aidant du masque de vibrance, l'opposé de celui de saturation. La zone y apparaît claire. Cependant, dans la majorité des cas, le masque de vibrance est d'un aspect général toujours clair, donc d'un impact notoire. Nous allons le contracter une fois afin de le contraster un peu. À présent, nous allons saturer un peu cette zone afin qu'elle révèle quelques tonalités. Zoomons en avant pour la faire mieux apparaître à l'écran. Puis, nous cliquons sur le bouton peinture SAT à nouveau pour créer un nouveau calque vide en tête de pile. Et cette fois, nous sélectionnons la couleur rouge pour le pinceau puisque nous saturons. Nous faisons une sélection du masque pour bénéficier de ces dégradés de lumière et masquons les contours de sélection. Étant donné que la zone est claire, nous devons veiller à utiliser notre pinceau avec une valeur faible d'opacité. Ici, 15% devrait donner un résultat assez bon. Ensuite, il nous suffit de peindre la zone. On va régler d'abord la taille du pinceau. Voilà. Et peindre la zone qui nous intéresse. Voilà. Nous voyons que l'effet obtenu est fort et peu naturel. Nous allons donc nous servir de l'opacité du calque pour trouver l'effet recherché. D'abord en descendant à 0, puis en remontant doucement, chercher une fusion, voilà, comme ça, qui permet d'obtenir un résultat beaucoup plus naturel. La prochaine étape, nous allons donner un peu de saturation au château qui, d'après le masque de vibrance, en manque. Nous allons zoomer légèrement pour avoir le château plus grand à l'écran, voilà. Et grâce à l'outil de sélection rapide de Photoshop, nous allons faire une sélection du château. Voilà. Ainsi que quelques roches à son pied. Voilà. Et grâce à la baguette magique, nous allons retirer les parties de ciel dans les fenêtres ici et là. Voilà. À présent, il nous reste à cliquer sur le bouton Calque vibre et nous nous rendons compte en résultat que le masque associé est exactement la sélection que nous venons de faire avec l'outil de Photoshop. Afin de garder du naturel à tous nos effets, les masques ne doivent jamais présenter des bords francs. Pour cela, nous allons dans les propriétés du masque et allons régler le curseur des contours progressifs. Une valeur comprise dans notre cas entre 7 et 7,5 pixels apporte un bon rendu. À présent, on reste à régler la vibrance afin de donner au château un reflet qui matche au mieux le couchant auquel il fait face. Voilà, quelque chose dans cette idée-là. Nous allons maintenant nous occuper du sol herbeux.
En révélant les détails qu'il renferme, nous obtiendrons en même temps une meilleure vibrance. La procédure avec Dracarts Post Pro se déroule ainsi. Tout d'abord, dans l'onglet Action, nous créons un calque reflet de l'image. Ensuite, nous lançons le processus Améliorer les détails. Pour l'instant, l'amélioration des détails s'applique à toute l'image. Nous allons la réduire à notre cible en utilisant le masque de luminosité adéquat. Nous allons dans l'onglet Couleurs et piquons la teinte dans l'herbe à son endroit le plus illuminé. Pour un meilleur impact, nous étendons l'effet du masque 2 fois. Puis, nous l'appliquons au calque Détail. Un réglage de l'opacité va nous permettre d'obtenir l'effet réellement désiré. Voilà, quelque chose comme ça. Afin de parfaire cette étape, nous allons faire un dernier réglage en utilisant un calque de type teinte saturation. Nous le clipons au calque des détails afin que son effet ne se propage pas à toute l'image. Ensuite, nous le réglons pour obtenir un meilleur reflet du couchant. D'abord la teinte, puis la luminosité, un peu comme ça. Cependant, maintenant, les mottes sur la gauche de l'image présentent un rouge un peu trop vif et deviennent distractives dans la lecture de la photo. En les désaturant, nous allons obtenir une meilleure intégration de cette zone. Je reviens donc dans Saturation, Vibrance. Je sélectionne Peinture Sat. Et je vais choisir une opacité pour mon pinceau à 25%. Puis, gardez bien le gris en désaturation. J'adapte la taille du pinceau et je peux désaturer mes mottes de terre ici. Voilà. Avec un avant-après, on voit à présent qu'elles attirent beaucoup moins l'œil. Nous allons terminer avec une vignette pour habiller cette image. Donc je reviens dans l'onglet Action. Je choisis le processus Démarrer vignette. Je règle l'opacité de mon pinceau ainsi que sa taille. Et comme Dracarts Post Pro nous le permet, nous allons dessiner cette vignette telle que nous souhaitons la voir s'appliquer à l'image. Voilà. Au niveau du château, le personnage principal de la photo. Voilà. Et je termine le processus. Je peux légèrement augmenter l'impact de la partie sombre. Voilà. Et nous sommes à présent à la fin de ce workflow. Nous étions partis de cette image et voilà, en quelques étapes, ce que nous en avons fait. Vous voilà prêt à donner à vos photos de toutes nouvelles compositions colorées et laisser exploser votre créativité d'artiste. Cette vidéo touchant à sa fin, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions, nous y répondrons avec le plus grand plaisir. Si le sujet vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air et pour rester en contact, pressez vite le bouton s'abonner ainsi que sa petite cloche associée pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, que ce soit masque de luminosité,
tutoriel Photoshop, sortie photo ou encore test de matériel. Merci à toutes et tous et until next time, tata!